Voilà, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Cela va dépendre Orbo Kolandabi Soto Sakabino AF1 télévision et ça aura toujours au chevet d'actualité et ça aura liste Nabino et c'est information Ezali matin Nabino et c'est information Ezali Pemako Nabino et c'est information Ezali parce que biso tu aura toujours la source. Boyebi Balobaka la jeunesse est l'avenir de demain. Ce qui jeunesse wana Ezali conscientité. Ce qui jeunesse wana ils comprendre c'est toute une république où Ezali na danger. Il y a lobby. Nayango wana bandeko balandi du 5 au 7 novembre 2020. SIFES Oezali, synergie des femmes de la société civile de la République démocratique du Congo, SIFES, a organisé une formation des animateurs pour encadrer les jeunes filles Oyo. Bako se donner na snobisme na futilité na biloko oyo ekozala lolenge ya malamu te pona ya santé na bango de façon que bazongisa bango na kati ya société bako tokomona bakulu na esika pi bamelaka badiamba esika pi bamelaka ba cigarette ozo ba shikata ba belebele oyo etindaka ke bana ba jeune fille na ba jeune garçon ça la mobulu oyo elongani banité. Nengwana c'était la formation des animateurs au bako encadrer bango. Le 25 novembre 2020 cette synergie c'est-à-dire SUFES va organiser le lancement officiel. Il y a campagne au bako benga, il y a identification. Lancement officiel, il y a identification, il y a ba jeune fille toxicomane pe ba oyo ba ko kendaka bisika pona ba détecter bango sika bazali de façon que ba yeba ko encadrer bango pour que ba tia bango na kati ya société na yango SIFES Oezali synergie et quand même maman Rose Mouchaka que je salue en passant yende mutu ako kumba projet oyo de façon que ba yeba nini ba ko sala pour que bana wana ba jeune fille surtout Nango le samaki na commune ya Selemba ou ndezaki lancement officiel au peut komona ba konzebele ba koya bokobona bango ba bengisi bourgmestre ya commune ya Selemba kozala mais ekobana deux communes pilotes ekobana na commune ya Selemba ou après na commune ya Kinshasa mais à Simanango eko s'étendre sur toute l'étendue il y a vu la Kinshasa pourquoi pas sur toute l'étendue il y a République démocratique du Congo. Nango mesdames messieurs, je m'aimerais à ce que tout se rendre siko yo na commune ya Selembaou et skapi milulu nezaki koleka ya lancement officiel, il y a identification, il y a ba jeune, il y a jeunesse oyo bazali plus une personne na snobisme na ba toxicomanie, ma belé alors tolanda et puis to kutani juste après pour que tout ça un petit commentaire na ma nyonso ma koleka kuna na lancement officiel tolanda.
qu'avant, dans la paix, citoyens, entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de notre souveraineté. Merci Seigneur pour toutes ces autorités et cette commune qui nous ont accepté de nous recevoir. Bénis-les notre Dieu. Nous laissons Seigneur tous les différents membres à toutes ces saintes mains. Nous laissons notre partenaire aussi à toutes ces saintes mains. Te demandons Seigneur du début à la fin, donne-nous la sagesse et l'intelligence. Nous voulons Seigneur te dire encore merci Seigneur pour la main de tout un chacun de nous. Nous brisons tout obstacle, tout ce qui dépend de toi, du début à la fin. Nous le neutralisons au nom puissant de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, qui est l'alpha et l'oméga. Dans tout ce que nous ferons, du début à la fin, soit avec nous, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Dans votre bénédiction, et c'est une suite des activités que vous avez eu à lancer. Vous avez été invité à la journée inaugurale de la formation que CITES avait organisée dans le cadre de manifestations proposées de notre ordre, de développer plus d'aide, transformer les jeunes violents. Donc c'est encore un honneur que vous nous faites d'être là parmi nous. Et cette fois-ci, c'est une objectif devant vous. Vous savez bien que je suis passé plusieurs fois dans mon bureau, nous avons échangé. Et cette fois-ci, non seulement que nous avons aussi les représentants du partenaire qui sont là, à la personne de M. Josué, qui est le chef de programme, et Madame Madeleine, toujours représentante du partenaire, ainsi que tous les amis qui vont devoir très bientôt, après votre mort, pour la poursuite de notre projet. Nous sommes à notre deuxième phase, toujours dans le même programme, c'est que nous avons commencé la formation avec les animateurs. Nous allons immédiatement passer à l'installation des clubs qui vont s'occuper de l'éducation de ces jeunes gens. Mais nous ne pourrions pas faire toutes ces étapes-là sans venir chez le propriétaire. Quand on m'appelait Moko Kouayeba, pour venir biso, pour faire sa biso autorisation. Alors, la rencontre d'aujourd'hui, c'est juste votre lancement. Juste votre lancement. Mais si Madame la Présidente Rose a un mot à placer avant que vous lanciez cette identification, je lui passe la parole. Aussitôt qu'elle termine, vous avez la parole, Excellence, Monsieur le Bourgmestre, et ça sera votre bénédiction et la descente. Vous nous avez ouvert les bras, vous nous avez ouvert les portes et vous nous avez dit que nous sommes les bienvenus. Ce n'était pas seulement des mots, parce que depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, nous voyons vraiment comment vous nous accompagnez pas par pas. Nous sommes vraiment conscients que nos enfants, par la force des choses, ont essayé de déraper un peu. Et vous et nous, nous avons le même souci d'aider les jeunes filles toxicomanes à revenir à la raison et à prendre leur destinée en main. Et pour prendre leur destinée en main, c'est non seulement abandonner les drogues, abandonner la colporte, mais aussi à essayer à s'autonomiser pour être utile dans la nation. Et nous sommes très contents et très fiers de voir comment vous l'aménagez de plein effort pour nous accompagner à pouvoir y arriver. Encore une fois, merci. En fait, nous sommes venus ici pour vous présenter l'équipe. Toutes les personnes que vous voyez là sont des personnes qui sont sur terre. Ce sont des personnes qui vont non seulement identifier les filles, nos enfants, mais aussi qui vont identifier les établissements scolaires là où nous allons passer nos échanges, mais aussi c'est eux qui vont animer ces échanges avec nos enfants. Ce que nous vous demandons, comme vous avez déjà commencé depuis le début, c'est un accompagnement parce qu'ils ont besoin de la sécurité dans ce pays. Nous savons qu'il y a la sécurité, mais la présence de ce... On a besoin
de votre accompagnement ainsi que de l'accompagnement de la police. Ce n'est pas seulement vous, nous venons de voir beaucoup de services ici, le service social, nous avons les centralisations et d'autres services étatiques qui sont ici. Nous tenons la main pour être avec nous et nous aider. Vous savez que la réussite de ces projets, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous, CIFES, ce n'est pas les partenaires, c'est nous tous. C'est nous tous, vous savez que le chef de l'État a inscrit dans son programme la lutte contre les antivaleurs. Et la toxicomanie fait partie des antivaleurs. Et donc, si nous réussissons ces projets, nous avons gagné des enfants, et nos enfants, c'est eux l'avenir de demain. Donc, nous pouvons nous reposer en paix un jour, nous reposer en paix parce que nous savons que le pays va rester entre de bonnes mains. Et les bonnes mains, ce sont les mains de nos enfants qui, aujourd'hui, ont essayé de déraper un peu. Nous vous remercions et nous croyons fortement que nous serons ensemble. Il ne faut pas abuser de votre temps, mais déjà, le travail a commencé. Dès que nous finissons ici, l'équipe sera déjà sur terrain. Et je crois que plus tard, le 20, nous aurons aussi le club. Dans toutes les étapes, nous allons vous communiquer où se trouve nos clubs, comment ça fonctionne. Et chaque fois qu'on aura un petit souci, on ne manquera pas à revenir vers vous pour l'émission. J'aimerais de prime abord louer le Seigneur qui a permis que la commune de Serembao, autant que celle de Kinshasa, soit retenue par cette organisation de la société civile dont l'impact sur le terrain est très visible. Je remercie également les organisateurs ainsi que les partenaires pour cet effort qu'ils mettent du jour au jour pour que notre pays, pour que nos enfants puissent être encadrés et puissent vivre réellement le projet de paix et de prospérité que Dieu a placé en chacune et en chacun d'entre eux. Nous invitons les facilitateurs du reste bénévole d'avoir le cœur à l'ouvrage. On ne récolte jamais sans s'aimer. On ne récolte jamais sans teindre. Mais Jésus disait qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. C'est ce grand amour que nous vous demandons de manifester. Les communes, pour ne pas citer celle de Serembao, a un relief accidenté, à l'inaccessibilité des avenues, à l'obscurité de certaines artères, ce qu'on appelle les poches noires. Vous aurez affronté montagnes, vallées, érosion, pourquoi pas certaines intempéries, pour ne pas citer la pluie, parce que nous sommes dans une période pluvieuse. Mais tout ce que nous vous demandons, c'est d'avoir le cœur à l'ouvrage, de vous donner pour les autres, et le bénéfice vous sera rendu par le Tout-Puissant. Nous souhaiterions qu'à l'issue de cette période d'identification, nous ayons trouvé réellement les filles de 10 à 19 ans qui se veulent, celles qui sont quasiment perdues, mais que la société peut réintégrer, peut récupérer. La commune, quant à elle, va vous accompagner sur tout le plan. Et le bourgmestre, je suis le bourgmestre adjoint que je représente, a donné son aval à travers le document que je vais vous remettre tout à l'heure, où il a signé, où il a donné son aval pour dire allez-y, travaillez, vous avez notre protection. Merci. Vous aurez le numéro de contact du bourgmestre comme du bourgmestre adjoint, de manière à ce que toute entrave ou tout ce qui se présenterait en vous ou devant vous comme obstacle, vous puissiez nous appeler, nuit comme jour, nous serons là pour faire en sorte que cet obstacle
vous soit ôté. À ce mot, je déclare lancer cette opération d'identification et plus loin d'encadrement de nos filles désœuvrées et je vous remercie. Madame, je vous remets lors des émissions dûment signées par les bourgmestres qui s'engagent pour vous accompagner et pour vous soutenir dans cette vaste opération philanthropique que je peux les qualifier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Extérieur par lesquels nos facilitateurs m'ont toujours porté ça pour être plus identifiés. En fait, personne d'autre ne puisse parler à notre nom et faire peut-être des études dans la commune. Donc nous, nos facilitateurs, on a toujours ces polos avec des Ok. Pour mon épouse aussi, je suis bourgmestre. Et les femmes réclamez toujours. Réclamez toujours parce que vous devez vous habiller comme vos maris. Alors, ceux qui ont mis ça tongo, dans la lati, je vais Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, pour cette opération, nous avons loué le Seigneur qui a placé dans les esprits des organisateurs ou de la Maman Rose, présidente de CIVES, pour pouvoir initier une opération axée sur la formation, l'encadrement, l'identification des filles désœuvrées. C'est dont nous disons merci au Seigneur, merci aux organisateurs, merci également aux partenaires. Eh bien, la formation de jeunes désœuvrés ou l'identification d'abord, c'est quelque chose qui nous touche à cœur, nous, en tant qu'autorité de la commune. Nous sommes là pour le développement de la commune. Le développement doit aller avec tout l'homme dans son ensemble, dans son esprit. Et je pense que nous, en tant que commune, nous, en tant qu'autorité municipale, nous allons tout mettre en œuvre en ce qui concerne notre partition pour que cette opération soit bien menée et qu'elle aboutisse avec un résultat très satisfaisant. Vous êtes déjà garanti parce que vous avez un document dûment signé par le bourgmestre, l'autorité municipale, qui engage la police et les autres services de sécurité. Nous pensons que ce document vous permet de pouvoir vous mouvoir dans tous les coins et recoins de la commune, même là où le plus dangereux se cache. Donc voilà notre satisfaction. Et nous avons demandé à ceux qui sont appelés
à mettre sur pied cette opération, à son opérationnalité, notamment les facilitateurs, les volontaires, qu'ils aient le cœur à l'ouvrage et qu'ils sachent que c'est en cherchant l'amour du prochain, le bien-être du prochain, que soi-même pourra trouver un gain. Donc c'est dans cet espoir-là que nous pensons qu'au bout de cette opération, nous aurons un répertoire bien identifié, les jeunes désœuvrés, et qui seront placés pour leur encadrement, leur réinsertion. Maintenant, qu'est-ce que vous dites, un message particulier à toutes ces filles-là qui seront identifiées? Nous demandons à toute la population de pouvoir aider les facilitateurs. Ce sont des volontaires. Ils ne sont pas payés pour cette opération. Nous, population de Selembao, partout où nous sommes, nous devons dénoncer, nous devons identifier ces filles-là qui s'adonnent à l'alcool, au tabac et à la prise de tout ce qui est dangereux pour leur développement. Il faut savoir aider ces jeunes filles, ces facilitateurs à pouvoir mieux identifier. Nous souhaiterions qu'à la fin de cette opération, toutes les filles des œuvreux, toutes les filles Koulouna soient identifiées pour leur réinsertion. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonjour monsieur, est-ce que vous vous présentez? Oui, moi je suis Josué Banji, le coordinateur du programme Jeunesse sobre de WFID. Et donc nous sommes une structure internationale basée en Suède. Et nous sommes venus ici nous installer il n'y a pas longtemps. Et notre but principal sur la lutte contre la drogue. Voilà un peu. Alors, vous êtes membre de WFAD, hein, ok. Alors, nous étions avec vous, je crois, avec votre patron à la session de formation. Vous étiez absent, je crois. Ah, d'accord. Alors, aujourd'hui, vous avez assisté à ces lancements officiels d'identification de jeunes filles toxicomanes. Alors, je ne sais pas, comment allez-vous identifier ces filles et ça va se faire dans quelle manière? Oui, justement, c'est tout un défi, raison pour laquelle on a signé de contrat avec nos partenaires. Et ils ont la possibilité, et ils ont développé les outils qui vont les permettre de rentrer directement en contact avec ces jeunes Koulouna. Nous, à notre niveau, c'est tout simplement les accompagner, mais ce n'est pas nous vraiment de rentrer en contact avec eux. C'est une question peut-être qu'il fallait poser à Madame Rose ou à Monsieur Olivier. Ce sont eux qui sont habilités de connaître exactement les outils qu'ils vont utiliser pour rentrer en contact directement avec ces Koulouna. Et dans cette opération d'identification, quel sera votre rapport? Vous dites? Dans cette opération d'identification, quel sera votre rapport? Non, à notre niveau, c'était d'abord de renforcer les capacités en termes de savoir comment approcher et toutes les notions par rapport à la drogue, parce que c'est un phénomène qui est un peu étrange, disons-le, peut-être trop nouveau ici à Kinshasa. Et on les a appelés à notre bureau pour qu'il y ait de séances de formation. Et c'est-à-dire, en un mot, nous, à notre niveau, c'était tout simplement renforcer les capacités et les aider aussi à voir les approches qui seront beaucoup plus directes. Et à eux maintenant de pouvoir se lancer sur le terrain, savoir exactement si les méthodes qu'ils ont développées pourraient être pratiques ou compatibles par rapport à la réalité de terrain. Je suis sûr que, conscient que le terrain n'est pas toujours évident et ce n'est pas toujours vraiment facile comme on peut s'imaginer. Mais je pense qu'un peu de patience, on peut arriver quand même à atteindre peut-être même pas 100%, mais au moins à 90% des objectifs auxquels on s'est fixé. Voilà, je pense que avant nous, il y a eu une équipe qui est venue, c'est une consultance qui est venue faire une certaine recherche. Et c'est sur ces bases de ces recommandations que la commune de Kinshasa et celle de Selembao ont été identifiées comme les communes phares. Et on est en train de penser, une fois peut-être qu'on a le résultat escompté, peut-être qu'on peut penser aussi transposer les mêmes activités dans d'autres provinces ou dans d'autres communes de Kinshasa. Et qu'est-ce que vous pensez faire dans les jours à venir avec cette opération? Oui, comme je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire ça c'est comme un projet pilote. Et une fois que peut-être on a quand même on atteint les objectifs qu'on s'est fixés, on est en train de penser d'élargir ces programmes dans d'autres communes de Kinshasa, ensuite dans la province ou dans des provinces. Yes, of course, yes. Yeah, you can tell something in English, all person who is following you just here. Yes, as I said before, that we the World Trade Organization, which is an international NGO based in Stockholm, in Sweden.
We just registered in Kinshasa recently with the aim of making sure that we support our local community, leaving the kind of drug issue, a related issue, and to be a little bit sober. And the project service called the sober life, which literally means that we want to take people from this kind of drug life to the sober life. And it's a new experience, and we are ready to face the challenge. Thank you. Can you add something? Maybe I could say I want to appreciate everybody, each one of you, who at least want to share our idea, our objective. You are most welcome. Wherever you think that you have any kind of support, your input is welcome. We have the office in Gombe, and you are welcome as a journalist, as a researcher. Your number phone is really possible? Yes, of course. I will share my number if you want. Right after the interview, I'll be able to share with you my number. Thank you very much. Thank you. I appreciate it. Bonjour. Voilà. La première partie, c'était la formation des animateurs qui a eu lieu du 5 au 7, je crois. C'était à l'hôtel Bianca. Et aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Vous avez organisé le lancement officiel d'identification de jeunes filles toxicomanes. Je ne sais pas quel est d'abord le but de cette opération d'identification. Au fait, la première phase, c'est que nous avons fait la formation, donné la formation aux facilitateurs pour leur donner des possibilités de s'outiller pour le travail sur le terrain. Quel est le travail sur le terrain? C'est que nous voulons encadrer nos filles toxicomanes, qu'on appelle communément ici chez nous les filles Kuluna. Ce sont nos enfants, mais qui ont choisi une mauvaise route par la force des choses et se retrouvent en train de consommer de la drogue, des alcools forts. Avec tout cela, elles sont allées loin de leur destinée. Alors que la jeunesse, c'est l'espoir de ces pays. Et surtout les femmes, parce qu'une fille est appelée à être une mère. Et une mère, elle est encadrice, elle est éducatrice. Une mère, elle est tout pour la famille. Et donc si déjà les filles commencent à déraper, et nous se pose la question, quel est l'avenir des familles de demain? Voilà pourquoi nous nous sommes lancés dans ces programmes pour essayer d'aider les jeunes filles à revenir à la raison et aussi à revenir dans leur destinée. Parce que la rue là, le drogue, ce n'est pas la destinée de nos jeunes filles. Aujourd'hui, nous sommes ici à la commune de Selembao pour que, avec le bourgmestre, nous puissions maintenant lancer les activités dans la commune qui commence aujourd'hui avec l'identification de ces jeunes filles et les 30, la formation des clubs. Les clubs, c'est l'endroit où 20 jeunes filles vont commencer à se réunir avec nos facilitateurs, échanger sur leur situation, sur leur sort et essayer de pratiquer de nouvelles approches pour leur vie. Et après ces clubs, elles vont apprendre un métier pour leur autonomisation. Pardon? La réinsertion totale. Voilà, oui, parce que la réinsertion totale se fera à l'étape de l'autonomisation. Oui, ça c'est la première étape, c'est pour travailler avec la psychologie, avec l'intelligence et la volonté de la jeune fille. Après cela, ça sera l'étape de la formation professionnelle, la formation pour un métier. Et puis la fille sera aussi accompagnée et aidée pour exercer le métier qu'elle a choisi. D'accord. Maman Rose, je ne sais pas si je peux dire heureusement ou malheureusement, vous êtes tombée sur un terrain très difficile, commune de Selembao, et connaissant les personnes, la toxicomanes, elles sont très difficiles à trouver. Alors vous, comment allez-vous identifier toutes ces jeunes filles-là? Quelles sont les stratégies que vous avez prises? Bien que vous êtes soutenu par l'autorité municipale, c'est vrai, mais ces gens ne sont pas faciles à trouver. Non. Dans ces communes, elles sont faciles à trouver parce qu'elles sont presque partout. Dans cette commune ici de Selembao, d'abord on voit la drogue partout. On n'a pas à chercher. Il suffit d'aller seulement derrière la maison ici, vous avez de la drogue. Mais malgré cela, nous allons travailler avec la commune, avec la police, avec la police, oui.
parce que vous voyez, le bourgmestre vient de nous donner l'autorisation, les papiers. Oui, mais comment ils ne vont pas nous accepter alors que nous avons l'ordre, nous avons les documents du bourgmestre qui demandent à ce qu'ils puissent nous donner main forte. Donc nous allons travailler avec la police, on va travailler avec les chefs de riz, les chefs de quartier, mais aussi nous avons les encadreurs sociaux qui sont déjà sur le terrain avec eux depuis longtemps. Voilà. Oui, un message particulier, c'est surtout au niveau des parents, parce que ce sont nos enfants. Nous voulons que les parents de nos enfants que nous voulons encadrer, que ces parents puissent nous accompagner, que ces parents puissent entrer dans ces programmes, que ces parents nous tiennent la main pour que nous puissions aider nos enfants. Ceux qui ont déjà abandonné la famille, qui sont peut-être dans la rue ou je ne sais pas, dans des maisons d'isolement, que ces enfants arrivent à regagner la famille, à regagner la maison. Et ceux qui peuvent rentrer à l'école, peuvent rentrer à l'école, mais ceux qui ne peuvent plus, peuvent maintenant faire de formation, apprendre un métier, apprendre à s'autonomiser. Et un jour, nous pouvons voir ces enfants devenir normal, non seulement normal, mais aussi de piliers pour notre nation. Nous croyons à ces changements parce que nous croyons que rien n'est impossible s'il y a la volonté. Amen. N'ouvrez pas les documents, s'il vous plaît, suivez. C'est un moment de s'inviter ici voir comment CIPEX sont en train de lancer ces activités. Je suis en train de voir que le projet est en train de prendre une certaine forme. C'est comme une femme, c'est une grossesse qui conçoit, il y a le premier mois, jusqu'au 9e mois au final, la femme finit par accoucher. J'ai assisté tout au début du processus de ce projet. Et à mon humble point de vue, cette étape, l'étape vraiment irréversible, l'étape la plus importante où toutes les matières qu'on a accumulées pendant les différentes formations doivent être mises à l'épreuve. C'est ici là vous devez nous démontrer des corps capables, si réellement tout ce qui a été acquis dans les différents ateliers de travail pour être efficace et sur le terrain. Et j'ai pleinement confiance en vous que ce n'était pas franchement initiant pour les coïncidences de se réunir ou d'écouter quelqu'un en train de vous coacher. Mais je suis sûr et certain que vous avez quand même accumulé certaines matières très importantes qui vous devez au final injecter dans nos jeunes filles et qu'ensemble nous pouvons dire écoutez, on a atteint quand même un certain but. Et le but est que nous pouvons voir même s'il y a une fille qui peut changer sa vie. C'est vrai, nous sommes fixés à un certain nombre de gens ou un certain nombre en termes de chiffres. Mais ce n'est pas les points beaucoup plus importants. Le plus important, c'est qu'on arrive quand même à changer les psychiques des personnes. Et je pense que c'est aussi à votre fierté. Je pense qu'en tout cas, dans l'histoire de la vie, j'ai impacté quelqu'un d'une façon positive. Et c'est ce que moi je crois, quelqu'un définit la vie éternelle, c'est se vivre comme quelqu'un. C'est ça la vie éternelle. Comme le bourgmestre l'a souligné, ayez cette passion en vous. Et c'est un service purement volontaire. Je sais que vous n'êtes pas forcément rémunéré, mais je pense que ce que vous faites, il y a quelqu'un quelque part un jour pourra vous rémunérer pour cela. Et personnellement, je suis quand même passionné du sacrifice que vous devez faire. Je me dis que quelque part, je suis convaincu, quelque part, il y a quelqu'un qui sera plus heureux de ce que vous devez faire. Alors, en tout cas, merci beaucoup et je vous souhaite toutes les bonnes choses et tout le succès. Je suis en contact avec vos photos à chaque fois, on a pas mal d'échanges avec lui. Et s'il y a des difficultés, il pourra toujours revenir à nous et nous expliquer quelles les difficultés nous rencontrons au long du chemin, voir si on pourra peut-être modifier ou adapter les stratégies pour au final on atteigne réellement le but auquel le projet est très possible. Merci beaucoup à tout le monde. Je viens de vous remettre les petits kits. Nous avons un ordre de mission visé par le bourgmestre de la commune de Kinshasa. Tout à l'heure, là, aussitôt que j'ai fini ces mots, moi je prends la moto, je vais déposer l'ordre de mission et tous les documents à la commune de Kinshasa. Comme ça, l'équipe qui vient à Kinshasa va être sur le terrain et sachant que votre document est visé aussi dans la commune de Kinshasa autant que dans la commune de Selembao. Ça c'est de 1. Dans les kits, comme vous le savez, nous avons 3 choses.
nous avons l'ordre de mission. Vous savez tout ce que nous avons dit hier. La première étape, c'est de les faire valider, les faire viser à la commune ici. 2, vous allez les faire viser dans les quartiers. Toutes les approches que nous nous sommes communiquées hier, vous allez, une fois qu'on termine de vous répartir en groupe, tels que les listes sont là, vous allez vous-même, en leadership, vous répartir des à deux d'abord, tel que nous avons défini la stratégie hier, n'est-ce pas? Et l'exécuter sur le terrain en fonction des quartiers tels que vous allez aller sur le terrain. Je vais vous conseiller. En fait, il y a le troisième document. Le deuxième document, c'est la fiche d'identification. Et je vous ai ajouté la fiche de référencement. Vous connaissez la fiche de référencement, non? Vous connaissez la fiche de référencement. Au cas où vous trouvez un cas qui ne s'inscrit pas et qui a nécessité, n'est-ce pas? Parce que vous n'allez pas... Nous avons les deux piliers. Nous avons les deux piliers des services sociaux. Chacun des groupes va travailler, va réfléchir avec les responsables des services et nous allons aller sur le terrain. Alors, moi je voudrais vous reprendre les choses que nous avons dit hier. C'est que chacun de nous ne va pas pour son frère, pour sa soeur, pour sa cousine, pour sa nièce. Nous allons avec des critères d'identification, n'est-ce pas? Oui. Nous avons comme méthode l'observation et tous les autres points que nous avons ciblés. L'église, tels que nous avons parlé hier, ça va? C'est tout ce que moi je vais vous donner en ce moment. Allez avec la connaissance telle que nous les avons échangées régulièrement dans nos séances de travaux. Ça va? Donc, toutes les bonnes chances, beaucoup de courage. Nous avons été encouragés par les uns et les autres, par les bourgmestres, par nous-mêmes, par les représentants du partenaire. Et je crois que le Seigneur, notre Dieu, est devant nous. Nous allons réussir, n'est-ce pas? Nous avons dit que c'est possible. Progressivement. Ça va? Pour tout ce qui est des modalités autres, je pense que Maman Rose avec vous, mais moi, je vais partir à la commune de Kinshasa. Ça va, Maman Rose? Oui, ça va. Est-ce que je peux avoir Ils ne peuvent pas viser, mais au moins ils peuvent recevoir et nous accuser réception. Mais à part ça, nous avons un autre document qu'on avait déposé avant. Avant, on a déposé un document. Mais ça va déjà visé pour nous autoriser d'entrer. On a déjà ces documents-là. Donc chaque étape, le gouvernement nous a déjà autorisé de travailler. Même si le territoire nous a déjà autorisé de travailler. C'est avec ce document-là que je sais. Nous allons encore ajouter notre première pour cette étape ici. Donc à chaque étape, nous lui informons ce qui se ça passe. c'est maintenant l'information. Mais pour viser, il a déjà visé. Et nous devons toujours l'informer. Il le sera. Lui, il sera pour toi seulement, mais pas voir les résultats. Parce que... Et même si tu ne nous reçois pas, au moins on a visé, on a accusé la chose. On a refusé de retrouver même si c'est suffisant pour permettre de rentrer. Oui, c'est ça la loi. C'est le régime d'information. Donc il ne faut pas de la paix. Non. Parce que comme ils seront accompagnés de l'assistance sociale, ils sont formés, Il a déjà accepté le fait de nous laisser seulement son assistance. Il a fait faire un retard, mais ça m'a collé de toute façon, j'aurai les retours des soirs. D'accord. Merci et faites bonne chance. Merci beaucoup. Vous attendez le contact de la Voilà, ça n'est fini, mesdames et messieurs, Bouti Golanda. Nengani l'équipe qui m'a participé à Bourgmestre, il y a Selemba adjoint, mais c'est Crispin au Bolandi, à lobby que a sungi même soutien à Bango Zali na compte la municipalité à Selemba ou pour la sécurité Bango ba kotamba na ba soda ba ko identifier et sika wapi ba jeune fille nyonso sika bazali ba toxicomane nyonso et sika bazali
pour que baye ba côté à bango et à la fin pour ki ndenge mama Rose a pesi makanisi na alobi nini souci ezali nini ba identifier bana wana ba te ya bango et puis ba essayer ko tia bango na ba centre de réinsertion ba ye ko la ba misala pour que ba se sentir utile parce que Congo de demain a besoin de cette jeunesse oyo. Si cette jeunesse n'est pas consciente, la République moko ya ba vaut rien. Alors pour développer ce pays, c'est la jeunesse d'aujourd'hui qui va définir un vrai développement. Il y a lobby pour Namboka Nabiso, République démocratique du Congo. Je crois que vous avez suivi beaucoup d'interventions. Bomoni, Bandeko Oyo, il y a HDH, il y a monsieur Tushika, Toto interviewé. Donc, Ayakipe pour que va apporter soutien à Bango par rapport il y a projet Oyo, il y a Sifes et en place pour que Baye Bako Sala Makambo et belé pour la jeunesse. Alors, on vous rappelle que ça ne sera pas seulement pour la commune de Selemba ou na Kinshasa. Des communes, nous vous rappelons que c'est des communes pilotes. Mais l'action va s'étendre sur toute l'étendue de Kinshasa. Et ailleurs, il y a à l'intérieur, il y a Mbuka. Alors, merci Nandego Bolandi Biso, bon continuez à s'abonner massivement à la chaîne Abino. Merci na boss Cisco Kayembe Cisco. Merci également na DJ Cédric. Merci à la caméra, c'était notre ami Die qui était derrière la caméra. Merci na Cordon Basterno. Vraiment, bon s'abonner massivement car vous ne serez jamais dessus. Tous en apprenant au service Bino. Merci, ciao.